C'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka, voilà. Bravo Grégoire Tournon, bonjour. L'actualité sportive, c'est encore à Londres que ça se passe pour l'instant. Tennis avec le Masters, et on connaît 3 des qualifiés pour les demi-finales. Alors il y avait Federer et Dimitrov, maintenant il y a Jack Sock qui s'est qualifié hier, qui affrontera Dimitrov. Je vous propose de regarder des images de ce qui s'est passé hier à Londres tout de suite. Et l'Américain Jack Sock, 9e mondial, était opposé à Alexander Zverev, qui ne partait pas favoriste américain face à Zverev, qui est 3e mondial allemand. Mais Sock a créé la surprise et il s'impose 6-4, 1-6, 6-4 en près de 2 heures. Invité de dernière minute ici à Londres, seulement 29e mondial à la race avant Paris-Bercy. Il a gagné quand même Paris-Bercy. Le natif du Nebraska affrontera le Bulgare Dimitrov samedi en demi-finale, et il l'a battu 3 fois en 4 confrontations. Voilà pour ce garçon. Et du côté de Roger Federer, déjà qualifié pour les demi-finales, il a enchaîné par une 3e victoire à Londres dans un match sans enjeu. Il a dominé le Croate Marin Cilic 6-7, 6-4, 6-1. Et le Suisse actuel 2e mondial se rapproche très sérieusement de la place de leader en cas de victoire au Masters. Il affrontera soit Thiem, soit Goffin, qui se rencontrent aujourd'hui. Et pour être complet en tennis, sachez que la paire française Mahut-Herbert a déclaré forfait. Pierre-Hugues Herbert a ressenti une douleur au dos, donc il a préféré s'arrêter. Ils ne feront pas de 3e demi-finale d'affilée dans ces Masters. Cilic, 3 défaites. Oui, 3 défaites. Alors, depuis 15 jours, on ne parle que des océans, parce qu'effectivement, avec la Transat d'un côté et les tentatives de record, de l'autre, il y a du monde. On va voir les deux. Voilà, on va suivre les deux. Il y a même la Volvo Ocean Race qu'on a régulièrement. Et là, c'est l'arrivée des multi-50, les plus petits monocoques, multicoques, avec ces trimarans 50 pieds. de 15 mètres exactement. Regardez. Et l'arrivée hier, c'est celle du duo franco-espagnol Rouquayrol et Pella, arrivé hier à Salvador de Bahia au Brésil après 10 jours et 19 heures de traversée. En deuxième, c'est Leroux et Rioux qui sont arrivés. Ensuite, derrière, qui vont pas tarder à arriver, c'est Tripon et Barneau. Et chez les ultimes, le Monchois Estam, on en avait parlé hier, ils ont dématé à 200 km de l'arrivée. Ils ont été récupérés par la marine nationale brésilienne et ils sont sains et saufs. En IMOCA, les grands monocoques Dick et Eliès devraient franchir la ligne d'arrivée demain. Ils sont à 950 km de l'arrivée. Chez les classes 40, Arthur Levaillant à la guitare et Émeric Chapelier sont leaders à 2600 km de Salvador de Bahia. Et apparemment, ça avance pas très vite pour eux. François Gabard, lui, tente de battre le record du Tour du Monde en solitaire. Il est dans l'océan Indien. Il est arrivé dans l'océan Indien. Il a mis 6 jours et 1 heure pour dévaler l'Atlantique Sud. C'est un nouveau chrono de référence. Ça fait 12 jours qu'il est en mer. Il se prépare à une grosse tempête et dans sa circonvolution, il est en avance sur le record détenu par Coville en 49 jours. Et en parlant de record sur l'eau, celui d'Alexandre Kayserg en kitesurf sur le canal de Salengiro dans le cadre du Salt and Speed. Il a battu son propre record de vitesse sur 500 mètres. Il a mis, c'est à peu près 107 km, même un peu plus de 107 km/h dans des conditions de Mistral dantesques. Et il se rapproche du record absolu sur l'eau qui est de 120 km/h. Incroyable. L'actualité, c'est aussi le rugby avec un rendez-vous ce soir. Alors, pour les Bleus. demain soir. Demain soir, voilà, oui. Ce sera sur France 2. Et on ne change pas une équipe qui perd. On ne change pas, voilà, une équipe qui perd, vous l'avez dit. Pour Guy Novès, je vous propose de regarder des images avec cet entraînement hier. Et le sélectionneur Guy Novès qui a décidé d'aligner la même équipe de départ contre les postes que celle qui a perdu face à la Nouvelle-Zélande il y a une semaine. Ce sera la 42e confrontation entre la France et les Sud-Africains qui mènent 25 victoires à 11 pour 6 nuls. Les Français qui n'ont plus battu leurs futurs adversaires depuis 2009, soit 5 matchs. Et les Sud-Africains espèrent, eux, se rattraper d'une lourde défaite 38-3 face aux Irlandais la semaine dernière. Un petit mot de handball avec la 9e journée du championnat de France et le 7e succès d'affilée pour Nîmes en blanc. Victoire très serrée à Toulouse, 29-27. Et au classement, Nîmes est 2e devant le PSG, triple champion en titre. Et Montpellier est premier avec ce but dans des cages vides. Et pour finir, des belles images sous le soleil de Martinique, Raid des Alizés, 3e édition, une aventure 100% féminine, 74 équipes de 3 femmes. Oui. Et voilà, l'événement a débuté mardi, se termine dimanche au programme du trail, du VTT, du canoë, parcours du combattant. Et chaque équipe sélectionne une cause caritative ou sociétale dont elle défend les couleurs. Et le classement général détermine la dotation directement reversée à ces associations. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire.